Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Va-lui saluer ton voisin à gauche, à droite. Salue au moins 5 personnes autour de toi. Souhaite la bienvenue à ce premier culte, ce dimanche. Bienvenue et que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons une fois de plus célébrer le Seigneur? Non, je disais, est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur? Nous allons directement ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, go. Allez et faites de toutes les nations. 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Père, nous te remercions pour ces moments favorables que tu nous accordes de parler à ton peuple. Utilise-moi comme un simple instrument, dépose tes paroles dans mon cœur, dans ma bouche. Pense au travers de mes pensées. Merci parce que ton peuple sera édifié. Ton nom sera glorifié et le diable sera horrifié. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un crie fortement Amen. Nous continuons avec le thème que j'ai commencé il y a 2 dimanches passés sur les raisons pour lesquelles vous devez être un gagneur d'âme. Les raisons pour lesquelles vous devez être un gagneur d'âme, partie 2. Alors la fois passée, nous avons donné quelques raisons. Je vais revenir dessus rapidement et puis je vais continuer mon message. Nous avons dit que la première raison pour laquelle vous devez être un gagneur d'âme, c'est parce que c'est la tâche première de l'Église. Tu dois devenir un gagneur d'âme parce que c'est la tâche première de l'Église. Nous avons dit que l'Église n'existe pas pour donner des visas. Ce n'est pas un lieu où on vient chercher le mariage. Ce n'est pas le lieu où on vient chercher l'élévation, la prospérité. Toutes ces choses sont bonnes. Je ne suis pas contre cela, mais ce n'est pas la principale raison d'existence de l'Église. La Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux. Le reste, le mariage, le succès, la promotion, l'élévation, ça fait partie du reste. Deuxième raison, nous avons dit que tu dois devenir gagneur d'âme, car le cœur de Dieu bat pour les âmes perdues. Le cœur de Dieu bat pour les âmes perdues. Troisièmement, nous avons dit que tu dois devenir gagneur d'âme, car Jésus gagnait des âmes. Quelqu'un dit Jésus gagnait des âmes. Non, dis le plus fort. Non, tout le monde ne dit pas. Dis le plus fort.
Ouais, dis à ton voisin, tu dois gagner des âmes parce que Jésus gagnait des âmes. J'ai dit, dis à ton voisin, tu dois gagner des âmes parce que Jésus gagnait des âmes. Ça, c'était la troisième raison ou la quatrième? C'était la troisième raison. Alors, ce matin, nous allons voir la quatrième raison. Vous devez être un gagneur d'âme parce que vous avez été créé pour accomplir cette bonne œuvre. Vous devez être un gagneur d'âme parce que vous avez été créé pour accomplir cette bonne œuvre. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. La Bible dit: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, et que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Vous devez être gagneur d'âme parce que vous avez été créé pour accomplir cette bonne œuvre. Quelle est cette bonne œuvre? C'est gagner des âmes. Vous avez été créé pour ça. Est-ce que tu peux le dire avec moi? J'ai été créé pour gagner des âmes. Dis le plus fort. Il y a des gens qui ne parlent pas. Papa Eric, tu ne parles pas. Une fois de plus fort. Exactement. Dis à ton voisin, tu as été créé pour gagner des âmes. Tu es sur terre pour gagner des âmes. Il y a l'histoire d'un homme qui est allé parler de Jésus dans une contrée, dans un village. Et lorsqu'il arrive dans le village, il trouve un jeune homme, un jeune garçon à qui il parle de Jésus. Et pendant qu'il est en train de lui parler de Jésus, le jeune homme suit attentivement comment il lui parlait. Et après, quand on lui demande, est-ce que tu veux accepter Jésus? Il dit, oui, je vais accepter Jésus. Et une fois qu'il reçoit Jésus, après la prière d'acceptation, il dit au monsieur, le missionnaire qui l'avait prêché, il lui a dit, ça fait combien de temps que vous connaissez que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Il a dit, ça fait plus de 100 ans qu'on est au courant de cette bonne nouvelle. Il a dit, ça fait combien de temps que vous connaissez que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés? Il a dit, ça fait plus de 100 ans qu'on a cette information. Le jeune homme a exclamé, hé! Comment ça? Plus de 100 ans que vous avez cette information. Il a dit, égoïste que tu es. Il a pointé de doigt, il a dit que tu es égoïste. Il a dit, mais pourquoi? Il a dit, mais pourquoi est-ce que tu es venu seulement maintenant? Parce que mon père est mort la semaine passée. Durant toute sa vie, il cherchait la vérité. Mais toi, tu connaissais qui était la vérité. Et c'est maintenant que tu viens nous dire qui est la vérité. Mais maintenant, mon père est mort dans le péché. C'est sûr qu'il sera en enfer. Parce que toi, tu as été égoïste. Tu as gardé cette bonne nouvelle pendant longtemps. Et c'est maintenant que tu viens nous dire en retard. Il dit, je ne verrai plus jamais mon père. Il sera en enfer. Parce qu'il n'a pas connu la vérité. Dis à ton voisin, tu es un égoïste lorsque tu ne parles pas de Jésus à quelqu'un. Vous voulez que je descende? Regarde ton voisin, tape ton voisin sur l'épaule, tu lui dis, tu es égoïste lorsque tu ne parles pas de Jésus à quelqu'un. Tape-lui sur l'épaule pour qu'il puisse avoir mal. Hein? Tape-lui sur l'épaule qu'il ait mal. Il dit que si tu ne parles pas de Jésus à quelqu'un, tu es un égoïste. Tu es un égoïste lorsque tu ne parles pas de Jésus à quelqu'un.
Il y a des gens, vous savez, souvent nous les chrétiens, nous supposons que tout le monde a déjà entendu parler de Jésus. Nous supposons que tout le monde connaît Jésus. Alors que c'est une mauvaise supposition. Ce n'est pas tout le monde qui connaît Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui a entendu parler de Jésus. Tape ton voisin sur l'épaule, tu lui dis, ce n'est pas tout le monde qui a déjà entendu parler de Jésus. Dis-lui, ne pense pas que c'est tout le monde qui a déjà entendu parler de Jésus. Il y a des gens sur cette terre qui ne connaissent pas qui est Jésus. Même pas pour aller plus loin. Il y a des gens ici à Kinshasa qui ne connaissent pas qui est Jésus. Vous pensez que je mens? Il y a des gens ici à Kinshasa qui ne connaissent pas qui est Jésus. Ils ne connaissent pas. Pasteur Chiso qui nous relatait une histoire. Je vous raconte? Hein? Je vous raconte ou je laisse tomber? Pasteur Chiso nous racontait l'histoire pendant qu'ils allaient évangéliser pour implanter notre extension de Pascal qui aujourd'hui a été détournée. Oui, ça fait longtemps. Alors, tu ne savais pas qu'elles étaient finies déjà. Pascal n'existe plus. Détourné, oui. C'est lui qui était là et puis il a fait ses histoires. Pendant qu'il était avec une équipe d'évangélisation sur terrain, en train de prêcher, ils ont rencontré je peux dire peut-être un père, un papa avancé en âge. Il avait dans la septantaine. Et pendant qu'on le parlait de Jésus, on parlait de Jésus. À la fin, il a dit, il a dit, depuis que je suis au Congo, je suis né jusqu'à ce que j'ai cet âge. Il avait, je crois, 75, 76 ans. Il a dit, on ne m'a jamais parlé de Jésus. C'est la première fois que j'entends qu'il y a un certain Jésus qui est mort pour nous sur la croix. Il était à Pascal. Il n'a jamais entendu parler de Jésus. Et à cet âge-là, il a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Mais beaucoup d'entre nous supposent que tout le monde a déjà entendu parler de Jésus. Oh, le Congo, c'est un pays chrétien. Ce n'est pas chrétien. Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Et si tu ne parles pas de Jésus à quelqu'un, tu es égoïste. Tu es... Qu'est-ce que j'ai dit? Tu es égoïste. Tu es égoïste. Tu es égoïste. Parce qu'il faut savoir, il y a des gens qui ne connaîtront jamais Jésus et qui n'attendent que toi tu puisses ouvrir ta bouche et que tu leur parles de Jésus, et c'est alors qu'ils vont connaître Jésus. Il y a des gens qui n'attendent que toi, qui ne seront jamais sauvés si toi tu ne leur parles pas de Jésus. Tu ne m'as pas dit amen. Ton amen là, c'est comme si tu me mets comme... Je suis en train de parler de choses très sérieuses là. Il y a des gens qui vont aller en enfer parce que toi, ils n'attendaient que toi. Il sera sauvé à travers toi. Mais toi, tu n'as pas ouvert ta bouche pour le parler, donc il va aller en enfer. Et toi, tu es dans ton coin confortable, tu vis ta vie, tu dis que tout le monde connaît déjà, tout le monde connaît Jésus, tout le monde a entendu parler de Jésus. Et ils voient à la télévision, ils voient des gens, ils entendent. Non, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ils n'attendent que toi parce que tu as été créé pour cette bonne œuvre, pour gagner des âmes. Et si tu ne le fais pas, lorsque tu ne le fais pas, tu es égoïste. Est-ce que quelqu'un entend ce que Dieu dit à l'église? Hein? C'est important. Tu as été créé pour cela. Frères et sœurs, nous avons un travail à faire. Nous avons un travail à faire ici sur terre. Tu as un travail à faire ici sur terre. Avant d'aller au ciel, nous avons un travail sur terre.
Dis avec moi, avant d'aller au ciel, j'ai un travail ici sur terre. Tu peux le dire une fois? Une fois de plus. 1 Timothée chapitre 2, le verset 4. 1 Timothée chapitre 2, le verset 4. 1 Timothée chapitre 2, le verset 4, la Bible dit: qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu, c'est quoi? Non, non, dis-le bien, dis-le bien. Non, non, tu ne le dis pas bien. Que tout soit et parvienne. La volonté de Dieu est que tous les Congolais, la volonté de Dieu est que tous les membres de ta famille, la volonté de Dieu est que tous ceux qui sont à Kinshasa, maman, tu es là ou tu es parti? Vous êtes là, hein? Parce que je venais vers vous déjà. La volonté de Dieu est que tous les Quinois, la volonté de Dieu est que toutes les prostituées, la volonté de Dieu est que tous les voleurs, la volonté de Dieu est que tous les politiciens. Il y a des gens qui ne parlent pas. La volonté de Dieu est que tous les enfants, la volonté de Dieu est que même toi-même, oui, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Je n'ai pas entendu ton amen. Non, je n'ai pas entendu ton amen. La volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Oh, tu ne me dis pas amen, pourquoi? Oui, c'est ça la volonté de Dieu. Et celui qui doit travailler pour que tout le monde soit sauvé, c'est toi. Oh, pesa amen à bien. Oh, na te amate bien. Yo linga na te oka mapambolité. Ma pambolité to te mingi. Tout est non, c'est qui est l'essentiel, c'est qui va emmener plusieurs à aller au ciel, à recevoir Jésus. Ça, c'est le message qui prépare l'église à l'enlèvement. Jésus revient bientôt. Et il veut que tout le monde soit sauvé. C'est ça la volonté de Dieu. Que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. La vérité qui est Jésus. Mais comment est-ce que les gens vont entendre parler de Jésus si toi tu ne parles pas de Jésus? Comment connaîtront-ils Jésus si toi tu ne parles pas de Jésus? Frères et sœurs, tu es ici sur terre. Avant d'aller au ciel, tu as un travail. Avant d'aller au ciel, tu as un travail. Vous savez, ma prière est que tout celui qui m'entend ce matin ne rate pas l'enlèvement. C'est ça ma prière. Que tout celui qui m'entend ce matin ne rate pas l'enlèvement. Que tous ceux qui sont membres de l'église gagneurs d'âme ne ratent pas l'enlèvement. Tous ceux qui font partie de la communauté les gagneurs d'âme ne ratent pas l'enlèvement. C'est ça ma prière. C'est ça ma prière. C'est pourquoi à chaque fois je prêche pour que tu sois prêt à l'enlèvement. Parce que Jésus revient bientôt. Église, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt.
Mais vous savez, la réalité est qu'il y a certaines personnes, malgré tout ce qu'on enseigne, malgré tout ce qu'on prêche, malgré les prédications, les enseignements, les avertissements, les conseils personnels, il y a certaines personnes qui vivent leur vie de leur manière. Ils viennent à l'église pour venir, mais la parole ne leur change pas, ne leur transforme pas. Et c'est triste de savoir qu'il y a certains parmi nous, le jour de l'enlèvement, resteront. C'est ma prière que tout le monde soit enlevé, mais il est triste de savoir que le jour de l'enlèvement, il y a certains parmi nous qui resteront. Je vous ai dit que ma prière est que personne ne reste. Mais la triste réalité est que certains d'entre nous resteront. Je ne veux pas que tu manques ce rendez-vous exceptionnel où nous allons rencontrer Jésus face à face. C'est lui pour qui nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons gagné des âmes, nous avons travaillé durant toute notre existence sur terre. Et ces jours-là, nous allons le voir. Au son de la trompette, nous le verrons. Nous verrons pas seulement Jésus, nous verrons les patriarches Abraham, Élie, nous verrons David, nous verrons l'évêque Kalala, nous verrons Maman Parfaite, nous verrons ceux qui nous ont précédés, nous les verrons là-bas. Mais je ne veux pas que tu rates ce rendez-vous. Je ne veux pas que tu rates ce rendez-vous. Important. Mais lorsque tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi, frères et sœurs, Ézéchiel chapitre 33, le verset 7 à 9. Ézéchiel 33, 7 à 9. La Bible dit ceci. Et toi, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand j'ai dit au méchant, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Frères et sœurs, Dieu t'a placé sur terre comme une sentinelle. Dieu t'a placé sur terre comme une sentinelle. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Dieu m'a placé sur terre comme une sentinelle. Tu peux le dire avec moi? Dieu m'a placé dans ma famille comme une sentinelle. Dis avec moi, Dieu m'a placé dans mon travail comme une sentinelle. Et vous savez, le travail d'une sentinelle, c'est d'avertir. C'est ce que le Dieu dit. Avertis le méchant. Si je dis au méchant que tu mourras, tu dois lui dire que Dieu a dit que tu vas mourir. Si tu ne dis pas au méchant qu'il mourra et qu'il meurt dans son iniquité, Dieu dit, je te redemanderai son sang. Je te redemanderai son sang. Il y a le sang de plusieurs personnes que Dieu va te demander. Il va te demander. Parce qu'il t'a créé pour cette bonne œuvre. Mais il t'a placé comme une sentinelle. Mais toi, tu ne fais pas le travail d'une sentinelle, mais tu veux faire plaisir aux gens. Dieu te dit, dis au méchant, tu vas mourir. Dis au méchant, si tu ne reçois pas Jésus, tu es en danger. Voici la bonne nouvelle. Et Dieu dit que si tu fais le travail d'une sentinelle et que le méchant, malgré tes avertissements, il ne t'écoute pas, il va mourir dans son iniquité. Et toi, tu sauves ton âme. Parce que tu as fait ton travail. Tu as dit la vérité. Tu as averti. Mais si lui ne veut pas écouter, toi tu as fait ton travail. Sentinelle, fais-tu ton travail? Sentinelle, fais-tu ton travail? Regarde à la sentinelle à côté de toi, dis-lui, est-ce que tu fais ton travail, sentinelle? Qu'est-ce que la sentinelle à côté de toi a dit? Fais son travail. Pourquoi est-ce que tu dois devenir gagneur d'âme? Quantième raison. Cinquième, vous devez être un gagneur d'âme parce que cette activité apporte une grande joie. Parce que cette activité apporte une grande joie.
au ciel. Vous devez être un gagneur d'âme parce que cette activité apporte une grande joie au ciel. Luc chapitre 15, le verset 7. Luc chapitre 15, le verset 7. La Bible dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Décide-toi d'être la personne qui crée la fête au ciel. Décide-toi. Décide-toi d'être la personne qui crée la fête au ciel. Décide-toi d'être la personne qui pousse le ciel à être dans une fête tous les jours. Pourquoi? Parce que toi, tu viens de gagner une âme. Tu viens de gagner une âme. Le ciel doit être là. Toujours. Il y a la fête partout, tout le temps. Tout le temps, il y a la fête. Pourquoi? Parce que toi, tu gagnes des âmes. C'est en gagnant des âmes que tu crées la fête. C'est en gagnant des âmes que tu crées la fête au ciel. Sixième raison. Vous devez être un gagneur d'âme parce que cette activité empêche les divisions au sein de l'Église. Parce que cette activité empêche les divisions au sein de l'Église. Parce que cette activité empêche... Hein? Empêche quoi? Oui, ça empêche les divisions. Vous savez, lorsque vous gagnez des âmes, ça veut dire que vous êtes occupé. Vous avez une occupation. Alléluia. Lorsque vous gagnez des âmes, vous avez une occupation. Lorsque quelqu'un ne fait rien à l'église, lorsqu'il vient à l'église, il n'a pas d'occupation. C'est alors qu'il tombe dans la distraction. Lorsque tu viens à l'église et que tu ne fais rien, tu es seulement un spectateur. C'est comme ça que tu vas tomber dans la distraction. Parce que quand tu es un spectateur, tu as beaucoup de temps pour voir les défauts. Tu as beaucoup de temps pour voir ce qui ne marche pas. Tu as beaucoup de temps pour devenir un agent de l'ANER. Tu connais les informations de tout le monde à l'église. Tu sais ce que pasteur Willy Kwansambu avait mangé hier chez lui à la maison. Tu sais, tu connais. Tu sais ce qu'on dit, les discussions, les problèmes qu'il y a dans sa maison. Toi, tu es au courant. Tu connais. Donc, tu as les informations de tout le monde. Donc, si on doit venir savoir qu'est-ce qui se passe dans la famille de papa Serge, on doit venir te demander. Donc, tellement que, au comment, donc, on appelle ça au diplôme, il y a songi terrible. Aux autres diplômes. Donc, toi-même, ce n'est même pas les diplômes, c'est les doctorats. Doctorat à songi, commérage. Pourquoi? Parce que tu n'as rien d'important. Tu n'as pas de travail. Tu ne fais rien. Au fond d'une église, au fond d'une tu commences à regarder. Parce que tu n'as rien à faire, tu commences à t'intéresser à la vie des gens. Sors de la distraction. Gagneur d'âme, sors de la distraction. Gagneur d'âme, sortons de la distraction. Oh, donnez-moi un amen, je parle. Donnez-moi un amen, je parle. Sortez de la distraction. Quelqu'un qui a quelque chose à faire, il n'a pas de temps pour entrer dans des futilités. Oh, tu ne dis pas amen. Quelqu'un qui est concentré, qui a une vision spécifique, il n'entre pas dans des futilités. Moi, j'ai des business à faire, j'ai un travail à faire. Pourquoi je vais aller m'intéresser à ta vie? Pourquoi? Ceux qui ont le doctorat là dans le commérage, à la fin du mois, on vous paye, on vous donne un salaire. Hein? On vous donne un salaire. Vous avez un master qui sont master qui sont donc nous sommes au fan de l'imout, beaucoup fan de la epenza, au fan de lié, bozu bochene boka bo touti.
bobimisi ne boka botie na sani na nini na nzungu botokisi ye bobimisi na botie so na boka molie. Et vous faites ça avec passion. C'est comme si à la fin on va vous payer ce qui $500 ou $1000 à la fin du mois avec le travail que vous faites. Et puis toi tu vas dire, moi j'ai l'information authentique. Hey! L'information authentique vient d'où? Toi tu as eu ça où? Son gars, que Dieu te délivre de cet esprit. Ah, donne-moi un amen, donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Tout ça parce que tu n'as rien à faire. Tape ton voisin sur l'épaule, dis que Dieu te délivre, que Dieu te délivre. Dis à ton voisin, j'espère que le pasteur ne parle pas de toi. J'espère que le pasteur n'est pas en train de parler de toi. J'espère qu'il n'est pas en train de parler de toi. Dis à ton voisin, tu ne dois pas te retrouver dans ce genre de choses. On ne doit pas te trouver dans ce genre de choses. Tu ne dois même pas accommoder ce genre de personnes chez toi à la maison. Tu ne dois pas les accepter. Il entre aussi et puis il te dit, hey, tu sais quoi, hein? Tu sais quoi? Toi aussi tu lui dis, tu sais quoi? Tourne, sors. C'est ça. Parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils préfèrent aller dans les futilités, les querelles, les disputes. C'est lorsqu'on n'a rien à faire. Mais quelqu'un qui sait que Jésus revient bientôt, il a des âmes à gagner. Il est à l'église pour écouter la parole de Dieu, pour la mettre en pratique et préparer les gens pour l'enlèvement. Moi, je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. Tu sais comment tu es quand tu es pressé, tu pars à un rendez-vous. Hein? Et que quelqu'un fait te dire quelque chose là. Toi, tu as le temps. Non, attends, ça va attendre après. Quand je vais revenir après. Parce que tu n'as pas le temps, tu es concentré. Gagneur d'âme, soyons concentrés sur la cause, la priorité de l'église qui est gagner des âmes. Nous passons beaucoup de temps dans les futilités, dans des querelles, dans des comparaisons, alors que ce n'est pas l'essentiel. Alors que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de gagner des âmes. Quantième? Hein? 7e. Vous devez être un gagneur d'âme parce que cette activité engendre le soutien et la protection de Dieu. Vous devez être un gagneur d'âme parce que cette activité engendre le soutien et la protection de Dieu. Il est à noter que le gagneur d'âme est un ambassadeur du royaume des cieux. Le gagneur d'âme est un ambassadeur du royaume des cieux. Et en tant qu'ambassadeur, le gagneur d'âme est en mission sur terre afin d'étendre le royaume des cieux sur la terre en gagnant des âmes. Je répète, en tant qu'ambassadeur, le gagneur d'âme est en mission sur terre afin d'étendre le royaume des cieux sur la terre en gagnant des âmes. Dis à ton voisin, tu es un ambassadeur. Tu es un ambassadeur sur terre. Dis-lui, tu es un ambassadeur, tu es une ambassadrice sur terre. Oui. Frères et sœurs, l'ambassadeur de la France à Kinshasa bénéficie d'une protection spéciale parce qu'il représente tout un pays. Il représente toute une nation. Il bénéficie d'une protection spéciale venant du gouvernement qu'il a envoyé. Et l'ambassadeur de la France à Kinshasa bénéficie non seulement de la protection, mais également du financement, un soutien financier, non pas du pays dans lequel il se trouve, mais du pays qu'il a envoyé, du gouvernement qu'il a envoyé. Il ne dépend pas du pays où il se trouve, mais il dépend du pays qu'il a envoyé. Et en tant qu'ambassadeur,
Tu ne dépends pas de la terre. Tu ne dépends pas de la terre. Oh, je pensais que tu allais dire amen. Ton amen là, c'est un amen faible. Non, ton amen, c'est un amen très faible. Non, ton amen est un amen très très faible. Donne-moi un amen des ambassadeurs. Tu as le soutien du gouvernement céleste. Tu ne dépends pas de l'économie du pays dans lequel tu te trouves. Tu ne dépends pas de l'économie de la terre. Tu ne dépends pas de l'économie de la RDC. Toi qui es en RDC, tu ne dépends pas de l'économie. Parce que toi, tu es un ambassadeur. Tu as une mission que Dieu t'a donnée. Tu as une mission que le royaume des cieux t'a assignée. Tu es ici pour un travail, celui de gagner des âmes. Et lorsque tu fais le travail que le gouvernement céleste t'a demandé de faire, automatiquement tu auras le soutien financier du gouvernement qui t'a envoyé. Mais des fois, tu ne vis pas la percée financière parce que le travail qu'on t'a donné, tu ne le fais pas. Tu es devenu un ambassadeur qui fait du tourisme. Ambassadeur a eu visa tourisme. Ambassadeur qui fait un tourisme dans le pays qu'on l'envoie. Vous voyez l'ambassadeur de la France, il vient à Kinshasa, il vient au Congo, et puis il ne fait pas le travail que le président Emmanuel Macron lui a assigné. Mais on voit l'ambassadeur dans des bars, en train de boire, on le voit dans des boîtes de nuit, en train de danser. L'ambassadeur, on ne le voit pas avec les autres, avec le ministre des Affaires étrangères, avec le ministre de la coopération extérieure, rien. Non, il ne prend pas de contacts, il ne travaille pas pour le gouvernement qui l'a envoyé, mais il est dans la distraction. Et vous pensez que si cet ambassadeur-là demande au gouvernement qui l'a envoyé de lui donner l'argent, on lui donnera? Non, parce que on va te donner l'argent pour faire quoi? On doit te donner l'argent pour faire le travail pour lequel tu es allé là-bas. C'est la même chose. Nous avons des ambassadeurs qui sont dans la distraction. Ambassadeurs distraits, ambassadeurs à côté de l'Oyenge. Ambassadeur, tu as un travail, mais tu es dans la distraction. Oh, vous voulez pas dire amen, hein? Non, c'est pas grave, même si vous dites pas amen, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais je te prêche pas aux en là. Je te prêche pas aux en là. Des ambassadeurs qui sont dans la distraction. Il ne fait pas son travail. Il est dans la distraction. Il est maintenant dans le monde. Alors que le travail qu'on lui a demandé de gagner, il ne fait pas. Mais il veut que Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi, Dieu élève-moi, Dieu change-moi, Dieu débé, Dieu bédé, Dieu dédé. Nous avons pas d'autre à l'opération. Oko souffrir. Eh Gabriel, continue d'aller. Kanga. Tu veux que Dieu te bénisse financièrement. Mais en tant qu'ambassadeur, vous savez, il y a des gens. Tu peux te dire, oh pasteur, je n'ai pas de temps. Pasteur, je n'ai pas le temps. Vous voyez mon emploi du temps et tout ça. Le travail, ça me prend du temps. Je n'aurai pas le temps de parler de Jésus. Ok, pour certaines personnes, je peux comprendre. Ça se comprend. Pour certaines personnes, vraiment, il y a vraiment beaucoup de temps. Mais au moins le temps que tu as avec ces gens-là, dans ton domaine, dans ton cercle, au travail, tu peux parler de quelqu'un à Jésus. Tu peux parler de Jésus à quelqu'un. Et pour certaines personnes, si tu n'as vraiment pas le temps, ton argent peut être un instrument d'évangélisation. Ton argent peut aller gagner des âmes pour Jésus. Oh, c'est pas vrai? C'est pas vrai? Ton argent, tu peux le mettre dans l'évangélisation. De façon que lorsque les âmes seront sauvées, parce que toi tu as donné l'argent, Dieu va prendre ces âmes-là. Il va mettre ça dans ton compte parce qu'on a pu gagner ces âmes à cause de ton argent. Et vous allez voir des gens à qui Dieu a donné l'argent, mais lorsqu'il faut donner pour l'évangélisation, ils donnent des miettes. Après, tout. Ferme le ciel et ferme tous les robinets. Oui. Par exemple, Moody, on est coincé, on n'arrive pas à avancer. On est coincé. Tout ce qui nous reste, c'est essentiellement équiper l'église, équiper le temple. Les fonds d'émission que vous avez donné là, vous avez donné des miettes. Des miettes. Ça n'a plus rien faire. On est bloqué.
On devait lancer ça ce mois. On ne peut pas le faire. Parce que le temple est vide. Il n'y a pas. Ata combo izate. Ata combo izate. Il n'y en a pas. Mais il y a des gens ici que Dieu a béni. Hein? Il y a des gens ici que Dieu a béni. Qui ont l'argent. Qui peuvent se dire, pasteur, moi-même, j'équipe le temple. Moi-même, j'équipe le temple. Mais il faut qu'on soit derrière eux. Oh, vous êtes restés calmes. Hein? Et puis tu veux que Dieu te bénisse. Et puis tu veux que Dieu, le gouvernement céleste te donne encore l'argent. L'argent là pour faire quoi? Je vous demande, non? L'argent là pour faire quoi? Alors que les âmes en Boudi doivent être sauvées. Rien ne s'est fait. On doit acheter les instruments, on doit acheter tous les instruments. On n'a rien, rien. Il n'y a pas de chaises, il n'y a pas de chairs, il n'y a pas de synthé, il n'y a pas de ceci. Et pourtant, les serviteurs, j'ai parlé avec vous, j'ai parlé, les gens ne bougent pas. Les gens ont donné des $10, des $20 et tout ça, alors que le besoin est énorme. Alors qu'il y a des gens ici qui peuvent dire, moi-même, je prends l'implantation, moi-même, personne ne met l'argent, je prends tout, j'implante. Comme je prie que Dieu puisse susciter des gens dans cette église qui vont commencer, si on veut implanter quelque part, il dit, pasteur, l'église ne fait sortir aucun rond. Je commence à implanter tout, j'achète d'abord la parcelle, et puis je construis, et puis j'équipe l'église, et puis vous... Donc, ne viens même pas devant l'église pour demander l'argent. Mon argent là, va aller à l'évangélisation. Je suis en train de voir cette saison arriver. Je vois cette saison-là qui est en train d'arriver. Des gens qui ne se soucient pas seulement de leur propre bien-être, mais se soucient aussi du bien-être de l'œuvre de Dieu pour la mission, qui sont là pour les âmes. Tu as l'argent, mais l'œuvre de Dieu souffre. Toujours des promesses. Je vais donner, je vais donner, je vais donner, je vais. Tant peu au Senganzami, na websanzami, kanenga salio, salipeka bon. Tu auras le soutien. Un ambassadeur, il est protégé, sécurisé par le gouvernement qui l'envoie. Sécurisé. Quand tu n'es pas un gagnant d'âme là, tu n'auras pas la sécurité, tu n'auras pas la protection divine, tu n'auras pas ça. Tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Tu dois être dans la catégorie des personnes derrière qui Dieu gagne. Dieu sait que derrière toi, il y a des âmes qu'il gagne. Dieu sait que derrière toi, il y a des âmes qui sont sauvées. Il doit te protéger. Dieu a un intérêt derrière toi. Il a un intérêt. Est-ce que maintenant là, est-ce que Dieu gagne derrière toi? Demande ton voisin d'abord. Est-ce que Dieu gagne quoi derrière toi? Hein? Demande à ton voisin. Qu'est-ce que Dieu gagne derrière toi? Tape ton voisin sur l'épaule. Demande-lui. Tape ton voisin sur l'épaule. Demande-lui. Qu'est-ce que Dieu gagne derrière? Qu'est-ce que Dieu gagne derrière toi? Alors, qu'est-ce que le voisin a dit? Aujourd'hui, vraiment, vous ne me donnez pas beaucoup d'amen. Hein? Oh, vous ne voulez pas me donner amen? Hein? Oh, ce n'est pas une prédication, on répond beaucoup d'amen. Qu'est-ce que Dieu gagne derrière toi? Voici même une autre question. Pourquoi est-ce que Dieu doit toujours te garder en vie? Pourquoi est-ce que Dieu doit continuer à te garder en vie? Oh, vous êtes calme. Vous êtes trop calme. Parce qu'on ne garde en vie que quelqu'un derrière qui on gagne. Si on a un intérêt là-bas, on voudra à tout prix que cette personne reste en vie. Pourquoi est-ce que Dieu doit toujours continuer? Pourquoi est-ce que Dieu doit te réveiller demain matin? Toi qui es gagneur d'âme, tu es gagneur d'âme. Oui, on t'appelle gagneur d'âme. Donc si tu es dans cette église gagneur d'âme, il faut savoir que ton travail là c'est gagner des âmes, c'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Mais dis-moi, si le travail que Dieu t'a donné, tu ne fais pas,
Pourquoi? Demain matin, il doit te réveiller. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dois prier, Seigneur, réveille un tel demain matin? Réveille un tel demain matin. Pourquoi est-ce que Tabitha a été réveillée? Pourquoi est-ce qu'elle est revenue à la vie? Hein? Hein? Des bonnes œuvres. Et il y a beaucoup de gens qui ont gagné et bénéficié derrière elle. Et à cause de cela, les prières des saints sont montées dans le trône de Dieu. Et Dieu était obligé de la ramener. Gagneur d'âme, Dieu nous interpelle ce matin. Dieu nous interpelle. Le cœur de Dieu est en train de saigner pour certains d'entre nous. Lorsque Dieu regarde l'investissement qu'il a mis, l'investissement qu'il a fait en vous et la manière dont vous êtes en train de travailler pour lui, son cœur saigne. 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 Parce que vous ne faites pas le travail de gagneur d'âme. Votre argent sert à autre chose. Votre énergie, vous donnez des énergies à autre chose. Mais il n'y a pas des âmes. Il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme. Il y a certains d'entre nous aussi, même, il y a même une année, tu n'as même pas parlé de Jésus à quelqu'un. Tu n'as même pas gagné, tu n'as même pas invité quelqu'un à l'église. Mais il y a même d'autres ici, 2 ans, même 5 ans. Il y a des 5 ans. Tu n'invites jamais. Tu viens seulement à l'église, après aussi, si. Et il y a même ceux-là, après le culte, ils ont dit, c'est pour toi. Dieu est en train de te parler à toi. Vous savez, il y a des gens comme ça, quand ils viennent à l'église, on dit une chose, il va dire, hey, ah, pasteur, pas qui jeton. Non, pas qui jeton. Son guerre. C'est ça. Parce que tu n'as rien à faire, tu ne fais rien. Au lieu de te concentrer sur le travail de gagner des âmes, tu ne gagnes pas des âmes. Ce matin, Dieu t'interpelle. Faisons l'œuvre, faisons le travail d'un gagneur d'âme. 40e raison. 8e raison. Je vous le donnerai la fois prochaine. Aujourd'hui, je m'arrête là. Celui qui a des oreilles pour entendre ce que Dieu dit à l'église. Que Dieu vous bénisse. Les yeux fermés, tête courbée. Je vais faire quelques appels. Premier appel. Tu ne peux pas devenir un ambassadeur si tu n'as pas Jésus dans ta vie. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Jésus est le sauveur. C'est lui qui est mort pour nous sur la croix. Qui a donné sa vie pour nous sauver, nous racheter. Au travers de sa mort à la croix, nous avons la vie éternelle. Et nous avons le pardon de nos péchés. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu veux que Jésus te pardonne de tous tes péchés et commencer une nouvelle vie avec lui. De partout où tu es, tu lèves simplement ta main au-dessus. Je voudrais prier pour toi afin que tu commences cette nouvelle expérience avec Dieu. Tu veux donner ta vie à Jésus, lève ta main où tu es. Je vais prier pour toi. N'aie honte de personne, c'est ta décision personnelle. N'aie honte de personne. Tu lèves simplement ta main. Deuxième appel, si tu es là. Tu as donné ta vie à Jésus, mais tu sens que tu as rétrogradé. Tu es rentré dans le monde. Ta relation avec le Seigneur n'est pas bonne. Et tu te dis, Seigneur, ce matin, je prends la décision de rentrer à la maison de mon Père comme le fils prodigue. Tu dis, Seigneur, je voudrais renouveler ma relation avec toi. Je voudrais repartir à zéro avec toi. Je ne voulais pas rater l'enlèvement. Le jour de cette rencontre, cette réunion exceptionnelle, je veux renouveler ma relation. Je veux rentrer vers mon premier amour. Lève ta main où tu es. Je voudrais prier pour toi. Que Dieu te bénisse.
Lève simplement ta main au Dieu. Moi, je veux prier avec toi et pour toi. Les yeux fermés, tête inclinée. Les yeux fermés, tête inclinée. Lève simplement ta main. Lève ta main. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Toi qui as levé ta main, approche-toi juste ici devant. Je voudrais prier pour toi. Toi qui as levé ta main, viens devant. Pasteur Josué, vous pouvez les aider dans la prière. Le troisième appel que je vais faire, c'est le Seigneur m'a mis à cœur depuis la semaine. Le mercredi, nous l'avons fait. Pendant que je prêchais, tu t'es senti interpellé par rapport au fait de gagner des âmes. Et le Seigneur m'a dit de créer une équipe des personnes qui ont le fardeau de gagner des âmes. Et à partir de ce mois de juin jusqu'au mois de septembre, ils vont gagner une âme au Seigneur. Ils vont travailler pour gagner une âme au Seigneur. Ils vont travailler pour gagner une âme au Seigneur. J'ai déjà 12 personnes qui sont dans cette équipe le mercredi. Et si tu veux te joindre à cette équipe des gagneurs d'âmes qui vont à partir du mois de juin, ce mois de juin jusqu'au mois de septembre, tu dis je veux travailler pour gagner une âme. Je vais travailler pour gagner une âme et faire asseoir une âme dans l'église. Lève simplement ta main. Je voudrais prier pour toi. Lève simplement ta main, je vais prier pour toi. Je sais que tu as cet appel-là. Je sais que tu as ce fardeau-là. Tu veux gagner des âmes pour Jésus. Lève ta main, je voudrais prier pour toi. Tu vas gagner une âme du mois de juin jusqu'au septembre. Tu vas gagner une âme. Sur 3 mois, tu vas gagner une âme. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je voudrais prier pour toi. Dieu est en train de t'interpeller. Ne résiste pas à la voix de Dieu. Ne résiste pas à la voix du Saint-Esprit. J'ai déjà une équipe de 12 personnes avec qui nous allons travailler. Viens te joindre à nous. Viens participer à la moisson. Afin que quelqu'un entre au ciel à travers de toi. Seigneur, personne, on se lève. Lève-toi où tu es. Lève-toi où tu es. On se lève tous. Nous allons faire une prière. Lève-toi où tu es. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de rallumer en toi l'amour des âmes. L'amour des âmes perdues. L'amour des âmes perdues. Parce que tu ne pourras pas aller parler de quelqu'un, prêcher la bonne nouvelle à quelqu'un si tu n'as pas ce fardeau-là, cet amour-là pour les âmes perdues. Ce feu-là en toi. En battant tes mains, tu vas prier que l'amour pour les âmes perdues revienne, soit rallumé dans ta vie. Tu bats tes mains et tu commences à prier au nom de Jésus. Vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, prie. Monte en prière, monte en prière. Monte en prière.
Je prie que ce feu-là revienne, que ce feu-là revienne. L'amour des âmes perdues, le fardeau pour les âmes perdues, le fardeau pour les âmes perdues, le fardeau pour les âmes perdues. Tu bats tes mains, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Que tu ne puisses pas seulement te concentrer sur ta propre vie, sur ce que Dieu doit te donner, mais que tu fasses le travail que Dieu attend de toi. Au nom de Jésus. Père, nous te prions ce matin. Rallume la flamme, rallume les goûts, rallume l'amour de ton œuvre, l'amour pour les âmes perdues, l'amour pour l'évangélisation, l'amour éternel pour l'avancement de ton œuvre, l'amour pour la mission que le diable peut-être nous a volée. Que cela soit rétabli et rallumé. Un nouveau feu dans nos cœurs. Un nouveau feu dans l'église. Gagneur d'âme. Parce que ta volonté est que tous soient sauvés. Que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous prions que ce message prenne racine dans nos cœurs et porte du fruit. Au nom de Jésus, par nos acclamations, nous te disons merci.